Bien, mes amis, nous allons donc continuer les cours concernant le mois de Hadar et particulièrement, bien sûr, le jeûne de Pourim et la fête de Pourim. Je vais vous donner toutes les lois qui nous concernent pour cette année. Donc déjà, euh, le jeûne d'Esther, Ta'anit Esther, aura lieu Be'ezat Hashem Bishurato, mercredi 16 mars. La fête de Pourim pour nous sera jeudi 17 mars et pour Yerushalayim sera vendredi 18 mars. D'accord? Donc on va déjà commencer par les lois concernant le jeûne d'Esther. Pourquoi d'abord jeûne-t-on le 13 Hadar, correspondant au mercredi 16 mars cette année? Eh bien, parce que il dit ici Rabbi Obadi Yosef, Bimé Mordechai et Esther, au temps de Mordechai et de Esther, les Juifs se sont rassemblés le 13 Hadar pour se défendre devant leurs ennemis et ceux qui les détestaient. Et ils avaient besoin de la pitié, la miséricorde divine pour pouvoir renverser la situation. Et donc, ils ont prié le 13 Hadar et ils ont supplié, prié le Tout-Puissant. Et à l'époque d'Esther et de Mordechai, comme le Talmud nous l'amène, ils ont jeûné pendant 3 jours consécutifs. Or aujourd'hui, malheureusement, comme ils disent les Hachamim, la faiblesse est descendue dans le monde, et donc on n'a plus, on va dire, la santé ou la puissance physique qu'avaient nos aînés pour pouvoir jeûner pendant 3 jours. Et donc les Hachamim ont institué le 13 Hadar, puisque c'est le commencement. Le Réchit est, dans le Réchit il y a tout, comme ils disent les Hachamim. Et donc, comme par exemple pour Tisha B'Av, où les Hachamim nous expliquent que si vous voulez, le 9 Av, dans l'après-midi à peine, le temple a commencé à brûler, mais la plupart du temple a été brûlé le 10 Av. Et donc certains Hachamim dans le Talmud disent que si à leur époque ils avaient été là, ils auraient institué le jeûne le 10 Av. Or, étant donné que le début de la catastrophe symbolise la catastrophe en elle-même, donc les Hachamim ont institué le jeûne le 9 Av. Également ici, pour Pourim, ils ont jeûné, en fait, pas au mois de Hadar, mais ils ont jeûné au mois de Nissan. Et donc, Mordechai avait dit à Esther, comment on ne peut pas jeûner le jour de Pessah? C'est une fête et on n'a pas le droit de jeûner. Et Esther lui a dit, il vaut mieux jeûner le jour de Pessah pour qu'on puisse justement survivre et faire d'autres Pessah. Si nous ne jeûnons pas, eh bien, il n'y aura plus malheureusement, nous, aucun autre Pessah. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient jeûné les 3 jours pendant la fête de Pessah. Mais ce que nous ramène ici le Rav, ils ont prié fortement le 13 Hadar, ils se sont rassemblés, ils ont prié le 13 Hadar, ils avaient besoin donc de la miséricorde divine pour pouvoir renverser la situation. Et donc, Keshem Sha'asa Moshe Rabbeinu Beyom Shinha, comme Moshe avait fait au moment où il s'est battu contre Amalek, où il avait jeûné. Et donc, on sait très bien que la tzedaka et le jeûne, ils sont mevatlim et agezerot. Et donc, en souvenir de cela, on a l'habitude de jeûner, les Hachamim ont institué qu'on jeûne le 13 Hadar. Et Akadosh Baruch Hu a écouté les prières et leur repentir et leur jeûne aussi il a accepté leur jeûne. Et au moment où justement où les ennemis d'Israël avaient décidé justement d'éliminer, que Dieu en préserve notre peuple, c'est le contraire qui s'est passé. C'est les Juifs qui ont contrôlé, qui ont battu leurs ennemis, et ils ont tué 75 000 ennemis, d'accord, ils disent les Hachamim, sans compter ceux qui ont été tués dans la ville de Suse. Et ils n'ont pas eu une seule perte. Le Ham Israël, à l'époque, n'a pas eu une seule perte. Donc imaginez un petit peu le miracle qui a été réalisé. Comme il est marqué, c'est pas par la force qu'on bat et qu'on bat nos ennemis et qu'on a le dessus sur nos ennemis, mais que par
la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme est marqué, Hashem ilahem bachem be'atem taharishun, c'est toujours Akadosh Baruch Hu qui est le chef de nos armées et qui combat pour nous, quand on fait bien sûr sa volonté. C'est pour cela qu'on jeûne le 13 Adar tous les ans. Et on l'a appelé bien sûr Al-Shem, puisque l'actrice principale de cette délivrance étant Esther, donc on lui a donné le nom de ce jeûne. Ce qui n'est pas le cas cette année, mais je dis quand même le din. Si le 13 Adar tombe un Shabbat, donc on devance le jeûne à jeudi, d'accord, et qui sera le 11 Adar. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Alors, voilà un din qui nous intéresse. Les femmes qui sont enceintes ou les femmes qui allaitent sont exemptes de ce jeûne. Et quand on parle de femmes enceintes, on parle de femmes où on voit déjà qu'elle est enceinte, c'est-à-dire qu'on voit déjà que son ventre porte un bébé. C'est donc à peu près à partir des 3 mois et plus. Mais si avant ces 3 mois, elles souffrent de nausées, femmes enceintes au début de leur grossesse, c'est les moments les plus difficiles, c'est là où elles souffrent de dérèglements hormonaux et de nausées. Et étant donné que, comme on a dit, Hulsha, Yarda Olam, la faiblesse est descendue dans le monde, eh bien, elle aura le droit de manger, même si elle n'est pas encore atteint ces 3 mois, si elle est enceinte. Surtout après 40 jours où le fœtus a déjà été constitué. Celle qui allaite, même si elle a arrêté d'allaiter son enfant, tant qu'elle sera dans les 24 mois à partir de son accouchement, est exempte de son jeûne. Une femme lo alenu qui a eu une fausse couche, lo alenu velo alcool isha Israël, elle aussi bien sûr est exempte du jeûne, et pendant les 24 mois qui ont suivi malheureusement son avortement. Un malade, même qui n'est pas en danger, c'est-à-dire qu'il y a de la fièvre, qu'il y a une grippe, etc., est exempt également du jeûne, il n'a pas le droit de se forcer à le faire, car les mitzvot nous ont été donnés pour vivre et non pas que Dieu en préserve pour nous mettre en danger. Et donc, si le fait de jeûner peut entraîner une aggravation, que Dieu en préserve sa maladie, donc il est exempt du jeûne. Même celui qui est très faible et qui a eu une grande faiblesse ne doit pas jeûner. Un vieux également qui est faible, il est aussi exempt du jeûne et il n'a pas le droit même de jeûner. Même quelqu'un qui a des problèmes aux yeux, qui a une maladie dans les yeux, et quand il guérira, eh bien, il pourra remplacer son jeûne. Et bien sûr, si le médecin lui a ordonné de ne pas jeûner, il n'y a même pas besoin de rendre ce jeûne-là, de le remplacer. Et même les femmes enceintes et les femmes qui allaitent et les malades, même s'il n'y a pas de danger, eh bien, ils n'ont pas le droit, bien sûr, ils n'ont pas besoin de remplacer ce jeûne. Par contre, les gens qui sont Halva et Lechol Am Israël en bonne santé, eux, ils n'ont pas le droit de ne pas jeûner. D'accord ? Et même quelqu'un qui voyage, les voyages, c'est plus les voyages de l'époque où ils voyageaient pendant des jours, ils voyagent en avion, où ils voyagent, les voyages sont courts, eh bien, il doit jeûner quand même. Il doit se forcer et jeûner. Cette année, c'est pas le cas, mais je le dis quand même. Quand le 13 Adar tombe un Shabbat et qu'ils ont avancé le jeûne à jeudi, s'ils sont trompés, ils ont oublié et ils ont mangé donc le jeudi, ils pourront jeûner le vendredi. Un Hatan, pendant les 7 jours de son Mishté. On a Hatan, il est exempt, mais pendant les 7 jours de son Mishté, là où il y a les Sheva Berachot. Il ne jeûnera pas le jour de Ta'anit Esther. Donc, s'il y a un Hatan qui, pendant les 7 jours de son Mishté, ça tombe le jour du jeûne d'Esther, il ne devra pas jeûner. Il est exempt du jeûne. Et tous ceux qui sont associés à ça, par exemple à une Brit Mila, le père de l'enfant, le Sandak et le Mohel,
jour de la Mila sont exempts du jour de jeûne. Si par exemple la Mila sera par exemple mercredi comme pour cette année, alors le père, le sandak, celui qui s'assoit sur le Kisei Eliaou et le Moël sont exempts de jeûne, même si Purim on le fait le jour. Parce que comme on a expliqué, si Purim tombe un Shabbat, on le fait jeudi. Donc, et si jeudi, c'est la Mila, donc on est sûr, on dira bien sûr à plus forte raison qu'on n'ait pas besoin de jeûner, même si, comme cette année, par exemple, quelqu'un a la Mila de son fils mercredi, par exemple, eh bien, il ne devra pas jeûner, ni lui, ni le Mohel, ni le Sandak. Et ils n'ont pas besoin de se forcer et faire les plus hachamim. Les hachamim les ont exemptés, car c'est un jour, un Yom Tov pour eux. Il y en a qui disent que s'il n'y a pas 10 dans la synagogue qui ont jeûné au moment de Ta'anit Esther, on n'a pas à sortir le Sefer Torah pour lire Parashat Vaïchal. Parce qu'il faut qu'il y ait le rov, la majorité qui est jeûné. Et le Shaliach n'a pas besoin de dire Anenu dans la Hazara. Il le dira dans Shomer Tefila. Et il y en a qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et pour le din, le Ikala Halacha, comme il dit ici, s'il y a 6 qui jeûnent, donc la majorité sur les 10, eh bien, on fera tout ce qu'on a l'habitude de faire. On dira voilà, on dira Vaïchal. Voilà. Et pour dire Aneno, il dit ici le haram qu'il vaut mieux qu'il y ait au moins la majorité qui est jeûnée à la synagogue. Aneno, quand on entend Aneno, c'est-à-dire ce que dit le Shaliach, c'est au moment de la Hazara. Donc maintenant, on va passer au halachot concernant le Mikra Megillah, la lecture de la Megillah. Alors, Hayav Adam Mikro et Megillah Balayla Velhazor. Alors il faut bien comprendre, ça c'est très important. Il y en a qui pensent qu'on peut lire la Megillah, comme ça va être cette année, Purim, c'est jeudi, donc on la lira mercredi soir. On n'aura pas le droit de manger, donc on attendra de lire la Megillah pour rentrer chez nous et manger. D'accord? Donc, si quelqu'un est très faible, au moment de la rupture jeûne, il pourra manger des fruits rapidement pour se requinquer, comme on dit, mais on n'aura pas le droit à un repas. Donc, on lira la Megillah mercredi soir et on devra la relire aussi jeudi. C'est très important de la lire 2 fois. Et non pas comme ceux qui le pensent, la lire mercredi soir et jeudi matin, c'est pas la peine. Ou bien la lire jeudi matin, mercredi soir, c'est pas la peine, je rentre chez moi parce que j'ai faim. Non, la Megillah doit être lue mercredi soir et jeudi. Voilà. Et quand est-ce qu'on la lit mercredi soir? Au moment de la sortie des étoiles. Et on aura le droit de la lire jusqu'à l'aube. D'accord? Donc toute la nuit. Il dit que si on veut savoir quand est-ce que c'est l'aube, c'est à peu près 1 heure et homesh, c'est-à-dire 1/5 de l'heure, c'est-à-dire 72 minutes avant que le soleil sorte. Zriha de Netza Hama. D'accord, mais nous aujourd'hui on a des calendriers, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de calendriers qui ne sont pas précis. Donc si quelqu'un, par exemple, rentre de voyage mercredi au milieu de la nuit, il aura le droit de lire la Megillah jusqu'à l'aube. D'accord? Ensuite, si par exemple il y a un couvre-feu comme malheureusement on l'a vécu ces années-là avec cette pandémie du Covid, et donc les gouvernements instaurent un couvre-feu avant la sortie des étoiles, et qu'on ne pourra pas lire en Tzibour seulement, on pourra la lire seulement en Tzibour, parce que c'est important de lire la Megillah Betzibour, Mishum Pirsoumé Denissa, pour diffuser le Berovram Hadrat Meler. Plus il y a de monde et plus c'est bien, on diffuse le miracle, car ils disent les Hachaim que Kriyata Hiloula, c'est-à-dire que la lire, c'est en même temps le Hallel, remercier Hakadosh Baruch Hu, et le Hallel se fait en public. Et donc si on ne peut pas, on sait que au moment de la sortie des étoiles, il y aura déjà le couvre-feu, on pourra la lire après le plag du Minha. Il faut regarder dans les calendriers. Là, cette année, Baruch Hashem, on pourra la lire à la sortie des étoiles, donc à Shah de la lire. Et donc, si le cas s'était présenté, on ne devra pas dire, eh bien, étant donné que moi je dois la lire à la sortie des étoiles, je vais la lire seule à la maison,
puisque ça ne sera pas possible de la lire en public, de la lire avant la sortie des étoiles. Non, on pourra la lire après le Plag HaMincha en public à la synagogue. Cette année, Baruch Hashem, ça ne se présente pas. Kriyat HaMegillah, par contre, celle qu'on va lire le lendemain, donc celle qu'on lira jeudi, le jour de la fête. Kriyat HaMegillah Shalayom Zmana Kolayom. D'ailleurs, le Chabad ont l'habitude de tourner dans les maisons, voir les malades, aller dans les endroits, les hommes de vieux, etc., pour lire la Megillah toute la journée, jusqu'au moment de la Shekiah, donc jusqu'au moment du coucher du soleil. Et s'il a lu avant la Zeriha, c'est-à-dire qu'on doit la lire au moment de la Zeriha, c'est-à-dire au moment où le soleil sort, point. On n'a pas le temps, on va voyager par exemple dans cette année jeudi matin, on a l'avion à prendre et qu'on ne pourra pas la lire au moment de la Zeriha, donc on pourra la lire juste après Amoud HaShahar, au moment de l'aube. Donc celui qui est Anous aussi pourra la lire après au moment de l'aube. Et si il s'est pas rappelé toute la journée qu'il devait lire la Megillah, et il s'est rappelé juste avant la Shekiah, s'il est sûr qu'il pourra terminer la Megillah à 13 minutes et demie après la Shekiah maximum, d'accord, il pourra faire les berachot de la Megillah et la lire. Et même, c'est le même cas où, parce que vous savez que qui devra aussi exempter ceux qui vivent avec lui à la maison, les femmes, en l'occurrence, ses filles, etc. Et s'il s'est rappelé après la Shekiah, au moment de Ben Hashmashot, il pourra lire la Megillah, mais sans berachot. Donc, je répète, le moment de lecture de la Megillah est à peu près au moment de la Zariha jusqu'au moment de la Shkia, donc toute la journée, à partir du moment où le soleil sort, jusqu'au moment du crépuscule. Si il s'est rappelé trop tard qu'il devait lire la Megillah à peu près avant la Shkia et qu'il sait qu'il pourra la terminer 13 minutes et demie après la Shkia, donc il pourra la lire avec les berachot. Mais si il ne s'est pas rappelé du tout et qu'il la lit Ben Hashmashot, c'est-à-dire avant la sortie des étoiles, parce qu'il est sûr qu'on devra la lire avant la sortie des étoiles, alors il pourra la lire, mais sans beracha. Ça fait berachot les hakel. Et si, il s'est pas rappelé et il n'a pas lu la Megillah la nuit, donc il n'aura pas de tashlumim bayon, il ne pourra pas la remplacer le lendemain. Mitzvah minabuha likorot berovam, donc la grande mitzvah est de la lire en public. Et c'est pour ça ceux qui étudient, les étudiants de yeshivot, etc., s'arrêtent d'étudier pour aller écouter la Megillah. Même s'il y a 100 personnes dans le Beth Midrash, dans la maison d'études, chacun devra aller dans sa synagogue pour la lire en public. Même à l'époque du temple, les Kohanim et les Lévim et Israël, ils annulaient leur travail du Beth Amikdash et ils allaient écouter Mikra Megillah avec le Tzibour. Pourquoi Mishum Birsume Nissa? Car on doit diffuser le miracle. Mais s'il y a malheureusement, comme c'est le cas dans certaines synagogues, beaucoup de dérangements et il n'arrive pas à écouter la Megillah à cause du bruit, etc., il pourra la lire en cercle restreint de 10 personnes pour pouvoir l'écouter de manière convenable. Donc le fait d'aller Betsibour est très important pour Mishum Pirsoun et Nissa, mais il ne faut pas que se fasse au détriment de l'écoute de la Megillah. Car on va le voir dans les dinim, le fait de louper ne serait-ce que quelques mots de la Megillah, on n'est pas au sim des Yadéchova et on devra reprendre là où on n'a pas entendu. C'est pour ça qu'il faut avoir devant nous une Megillah Keshera pour pouvoir reprendre et suivre mot à mot ce que dit le Shaliach Tzibour. Or, avec le bruit, les pétards, comme à l'époque, malheureusement, nous au Maroc, on n'a plus
ce public qui venait dans les synagogues, mais ça existe en Israël, ça existe en France, en Europe. Donc c'est très compliqué des fois d'écouter la Megillah. Donc c'est pour cela que dans ce cas-là, on pourra la lire avec un minyan de 10 personnes, voilà, à part. Tout le monde a le devoir, et tout le monde est mehuyavim, est obligé de lire la Megillah ou de l'écouter, les hommes, les femmes et les guérim. Les femmes qui ne peuvent pas venir à la synagogue. Pourquoi les femmes également? Parce qu'elles faisaient partie du miracle. Elles ont été aussi sauvées au même titre que les hommes. Celles qui ne pourront pas venir à la synagogue et ne pourront pas écouter la Megillah de la bouche de Shalei Hatzibour, ou qui ne peuvent pas l'écouter parce qu'elles sont dans la Hazara et il y a le brouhaha, d'accord? Parce qu'aussi au moment de Haman, on frappe avec le pied. Un bon Shalei Hatzibour doit d'ailleurs attendre que le bruit s'arrête et reprendre là où il s'est arrêté, d'accord? Alors, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles feront? Comme il est écrit, on dit Hazal, Nashim Hayavod Mikra Megillah, les femmes sont obligées d'écouter et de lire la Megillah, car elles faisaient partie de ce miracle. Rabbi Yehoshua ben Levi aya mechanes kol anshe beto vekore lifneem. Rabbi Yehoshua ben Levi, ce Tana Kadosh, il rassemblait tous les gens de sa maison et il leur lisait la Megillah. Et Rabbi Yona également, il se concentrait pour exempter toutes les femmes de sa maison. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le mari rentre chez lui à la maison, ses femmes n'ont pas écouté la Megillah, ses filles, sa femme, etc. Hein, des invités femmes qu'il a aussi également. Donc il rentre chez lui, il fait les berachot de la Megillah et il va les exempter, d'accord, de la Megillah. Donc les femmes doivent accepter d'être exemptées et le mari qui va lire doit se concentrer pour les exempter de la mitzvah, comme au même titre qu'on fait à la synagogue. Par contre, donc qu'est-ce qu'il devra lire le mari? La première beracha, les 3 premières berachot, il ne dira pas chez Yanou parce qu'il aura déjà lu à la synagogue, mais sa femme pourra dire chez Yanou, d'accord? Par contre, la deuxième beracha, où on dit El Harav et Tribenu, etc., on devra le dire que quand il y aura un minyan. Et si quelqu'un, il écoute cette beracha Haruna et qu'il n'y a pas minyan, il ne devra pas répondre Amen. Et par contre, s'il y a 10 femmes qui se sont rassemblées, Lishma Mikra Megillah, Mevarchim, on pourra lire la beracha à Haruna. Bien sûr, on devra écouter la Megillah de quelqu'un qui lui est Hayav dans Mikra Megillah. Par contre, quelqu'un qui est sourd, le Alenu, qui parle, donc qui peut lire, mais qui n'entend pas. Donc, comme il disait Haraim, s'il ne s'entend pas lire, il ne pourra pas être exempté les autres. Il n'est pas Bar Hiyuva. Même s'il doit la lire, lui, il ne pourra pas exempter les autres. Acquitter les autres. Kevan Sheavu Aya Beoto Anes, lui devra la lire, mais il ne pourra pas acquitter les autres. Mais quelqu'un qui entend mal, quand on parle de sourd, on parle de sourd, le Hanénou complètement. Quelqu'un qui n'entend rien, qui peut lire, mais qui n'entend rien. Il peut parler, mais qui n'entend rien. Lui, il ne pourra pas acquitter les autres. Par contre, il est dur d'oreille, comme on dit, et surtout qu'aujourd'hui, il y a des appareils qui permettent d'écouter, alors là, il pourra acquitter les autres de la lecture de la Megillah. Ashomea Mikra Megillah radio. Si quelqu'un, il écoute la Megillah à la radio, eh bien, lui, il n'est pas exempté de la lecture, de la mitzvah de l'écoute de la Megillah. Même s'il écoute en direct. Par contre, s'il entend les berachot à la radio, il pourra répondre Amen. Si quelqu'un écoute les berachot de la Megillah par téléphone, il devra répondre Amen. Mais il n'est pas Yotze Yedei Chova, c'est-à-dire qu'il n'est pas acquitté de la mitzvah. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en réalité, ce qu'il entend,
c'est la transformation d'ondes, d'accord, qui lui parviennent de manière électrique. Puisqu'il n'est pas sur place, le téléphone ne fait que transformer les ondes et les faire passer de manière électrique jusqu'à qu'elles arrivent à son oreille. Donc c'est pas, comment dirais-je, comme s'il était sur place. Quand il y a quelqu'un, ça arrive dans des grandes synagogues, c'est tellement grand qu'on met des haut-parleurs pour diffuser la Megillah et que le plus possible de personnes l'entendent. Si, quand on a éteint ces haut-parleurs, on continue à écouter le Shaliach Tzibour, il n'y a pas de problème. Mais si quand on éteint ces haut-parleurs, on n'entend plus le Shaliach Tzibour, et il n'y a que ceux de devant qui l'écoutent, ceux qui sont à l'arrière ne sont pas acquittés de la mitzvah. Yesh Omrim Shafapi Shanashim Hayavim Mikra Megillah, qui disent que même si les femmes doivent obligatoirement écouter la Megillah, elles ne peuvent pas acquitter les hommes. D'accord? Il y en a qui disent que non. Par exemple, s'il y a des hommes, qui sont Amé Haaretz et qui ne savent pas lire la Megillah, ça peut arriver, malheureusement. D'accord? Alors, et qu'une femme, elle est Hachama, elle a étudié, elle lit très bien la Megillah, eh bien, elle pourra acquitter l'homme de la lecture de la Megillah. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où elles sont obligées, elles aussi, par la mitzvah, elles pourront acquitter les autres. Et c'est vrai que la plupart pensent comme cela, mais il vaut mieux, bien sûr, que ce soit l'homme qui acquitte les femmes, et on ne pourra accepter le contraire que dans un endroit, un yishuv par exemple, où il n'y a pas d'hommes qui savent lire et qu'il n'y a qu'une femme qui sait lire, eh bien, on pourra donc l'autoriser à lire la Megillah pour les hommes. Et on ne pourra pas dire Kol Be'isha Erva, parce que vous savez qu'il y a une interdiction d'entendre une femme chanter et dire, à ce titre-là, étant donné que la femme elle chante ou elle récite la Megillah, c'est péché. Non, dans cela, il n'y a aucun péché. Parce que quand on dit Kol Be'isha Erva, c'est dans le Hol, mais pas dans le Kodesh.